Dans cette vidéo, nous allons voir le montage tubulaire pour côte 1-1, en montant directement nos mailles en droit et nos mailles en vert pour créer les côtes. Ce type de montage nous donne un rendu très propre, sans bordure apparente. On a l'impression que les côtes roulent sur elles-mêmes. Ce montage est parfaitement extensible, et pour éviter qu'il ne le soit trop, on va utiliser au départ une taille d'aiguille plus fine que la taille d'aiguille recommandée pour tricoter nos côtes. Ici, je tricoterai mes côtes en 5,5 mm. J'utiliserai donc des aiguilles 4,5 mm pour le montage et la préparation. Je commence donc avec mes aiguilles plus fines. Ici, j'utilise des aiguilles double pointe pour que ce soit plus facile à manipuler et plus lisible pour vous. Mais évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel type d'aiguille. C'est un type de montage à deux fils. On doit donc préparer son fil de montage. On entoure son fil 10 fois autour de son aiguille, et ceci représente environ 10 mailles. Ici par exemple, je pourrais monter environ 50 mailles. Dans mon cas, je veux juste tricoter un petit bout de tissu sur cette aiguille. Je vais donc calculer environ 4 fois la longueur de cette aiguille pour avoir mon fil de montage. On positionne ces fils dans la main gauche, avec le fil de montage devant nous et le fil de la pelote derrière. On écarte avec l'index et le pouce. On pose son aiguille sur le fil et on enroule le fil en amenant l'aiguille vers nous. Cette boucle représente notre première maille en droit. On va maintenant former une maille en vert. On attrape le fil de l'index par au-dessus, puis on revient vers nous et on attrape le fil du pouce et on repasse sous le fil de l'index. Notre maille en vert est formée. On la reconnaît par ce petit brin perpendiculaire à la maille. Maintenant, il nous faut faire une maille en droit. On part vers nous, on attrape le fil du pouce, puis on vient attraper le fil de l'index et on revient vers nous en passant sous le fil du pouce. Notre maille en droit est formée. Et on voit qu'il s'agit d'une maille en droit parce qu'elle n'a pas le brin de laine ici perpendiculaire, elle est comme ouverte. Il suffit ensuite de continuer cette alternance. Maille en vert, j'attrape le fil de l'index, je reviens vers moi, j'attrape le fil du pouce et je passe sous le fil de l'index. Maille en droit, je viens vers moi, je passe sous le fil du pouce, j'attrape aussi le fil de l'index, je repasse sous le fil du pouce, maille en vert, j'attrape le fil de l'index, je reviens vers moi, je passe sous le fil du pouce et sous le fil de l'index, j'ai ma maille en vert. Puis maille en droit, je reviens vers moi, je passe sous le fil du pouce, j'attrape le fil de l'index par au-dessus et je repasse sous le fil du pouce. Et je continue cette alternance jusqu'à avoir le nombre de mailles désiré. Je termine ici par une maille en vert. Pour ne pas perdre ma maille et que les fils ne se défassent pas, je vais maintenir mes fils dans la main gauche, tourner mon ouvrage comme ceci, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis je viens pincer le tout avec mon index et mon pouce droit, le temps de récupérer avec ma main gauche le fil de ma pelote. Je vais maintenant pouvoir tricoter le rang suivant. Il s'agit maintenant des rangs de préparation. On va alterner une maille en droit tricotée dans le brin arrière avec une maille glissée comme à l'envers. Je tiens mon fil sur l'arrière et comme j'ai terminé tout à l'heure par monter une maille en vert, je commence ici avec une maille en droit que je viens tricoter par le brin arrière. Je passe ensuite mon fil sur l'avant et je viens piquer ma maille de droite à gauche pour la faire glisser simplement sur l'aiguille droite. Je repasse mon fil sur l'arrière, je tricote une maille en droit dans le brin arrière, je repasse mon fil sur l'avant et je fais glisser la maille suivante sur l'aiguille droite. Je repasse le fil sur l'arrière, je tricote à l'endroit par le brin arrière, puis fil sur l'avant, je glisse la maille. Fil sur l'arrière, maille en droit, brin arrière, fil sur l'avant, maille glissée. Je continue cette alternance jusqu'à la fin du rang. Je termine ici par une maille glissée. On va passer maintenant au deuxième rang de préparation.
On va venir tricoter les mailles glissées au rang précédent et glisser celles qui ont été tricotées. C'est la même alternance, sauf que les mailles endroits vont être tricotées normalement par le brin avant. Comme j'ai terminé par une maille glissée, je démarre ici avec une maille endroit. Le fil sur l'arrière, je l'applique normalement par le brin avant. Puis je passe mon fil sur l'avant et je fais glisser la maille sur l'aiguille droite. Le fil sur l'arrière, une maille endroit, le fil sur l'avant, une maille glissée, fil sur l'arrière, maille endroit, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Je termine ici par une maille glissée. On a tricoté nos 2 rangs de préparation. On a maintenant 2 possibilités. Soit on démarre nos côtes tout de suite en prenant nos aiguilles plus grosses, et si on travaille en rond, c'est aussi à ce moment-là que l'on va joindre en rond. La deuxième possibilité est d'ajouter 2 rangs de préparation pour un rendu encore plus lisse. Ça n'est pas obligatoire, mais personnellement, je préfère avoir 4 rangs de préparation. Je vais donc maintenant tricoter 2 rangs supplémentaires avec cette alternance d'une maille endroit, une maille glissée. J'ai maintenant 4 rangs de préparation. Je vais pouvoir tricoter mes côtes normalement avec mes aiguilles plus grosses, en alternant simplement une maille endroit, une maille envers. Je vais tricoter quelques rangs pour que vous puissiez voir le rendu. J'ai pris ici une aiguille plus longue pour manipuler plus facilement l'ouvrage. Donc voilà nos côtes avec le montage tubulaire. J'ai volontairement utilisé des aiguilles un peu grosses pour la vidéo, mais cette laine aurait pu être tricotée avec des aiguilles plus fines. On voit que les côtes sont un peu trop ajourées. Ça n'a pas d'importance, vous voyez bien la bordure qui s'enroule sur elle-même et le beau rendu de cette technique. Pour un rendu encore plus régulier, je vous conseille aussi de regarder ma vidéo sur le montage tubulaire avec un fil auxiliaire. Il y a une étape supplémentaire, mais elle simplifie beaucoup le rang de montage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à bientôt. Bon tricot!